Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Un conflit champêtre à Lodja fait 8 morts, plus de 200 maisons avec des brûlées. impacts de balles sur les corps. En cours pour déterminer leur responsabilité autour de ce drame causé par l'attribution contestée des terres agricoles. Début du procès du meurtrier de la journaliste tuée à Kamituga. Son mari est le premier suspect. La victime subissait des actes de violence physique selon les témoins. Et puis de l'amour à la haine, la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui une ruée pour s'acheter les roses rouges à offrir à son amoureux ou à son amoureuse. L'affaire fait recette, les quinois romantiques existent, ils se sont adaptés à la culture importée. Voilà tout pour les titres de 20h. Encore une fois, bonsoir. Des querelles autour des terres ont tué 8 personnes à Lodja. 2 secteurs sont opposés à une attribution de terres contestées. 200 maisons calcinées, des femmes violées et des enfants pris au piège des flammes. Lambert Mende Omalanga, élu de Lodja, condamne ce drame et appelle à la paix. Les enquêtes sont en cours. Les images de Pompon Umbalandu. Des femmes avec des impacts de balles sur les corps. Des enfants brûlés dans l'incendie de leur maison. Le bilan de l'affrontement fait état de 8 morts, plusieurs femmes violées et plus de 200 cases réduites en cendres, des familles à la belle étoile. Les faits opposent 2 secteurs depuis l'année dernière. La condamnation est générale. Le secteur de Mvungi et le secteur de Nambelo-Lorembe, 2 secteurs voisins qui se disputeraient des terrains agricoles. Une dispute qui dure depuis quelques mois et qui n'a pas encore été résolue par les autorités locales. Nous avons immédiatement alerté le gouverneur intérimaire qui est à Lusambo, à 475 km, pour qu'il puisse commettre rapidement une enquête et déterminer les responsabilités. Pour l'élu de Lodja, Lambert Mende Omalanga, rien ne sert à se rendre justice. Il appelle à l'apaisement. Éviter de multiplier les violences parce que finalement nous n'aurons aucune solution définitive à ce rythme-là. Mais à ce que nous sachions, c'est l'attribution par l'administrateur du territoire, sur instruction de l'ancien gouverneur qui a été déjà évincé par l'Assemblée provinciale, de ces terres agricoles appartenant au secteur de Mvungi à des agriculteurs du secteur de Nambelo qui a mis le feu aux poudres. Faute de morgue disponible à Lodja, les corps des victimes ont été enterrés. Les blessés reçoivent des soins. Les sans-abri attendent l'assistance. Un avion a pris feu aujourd'hui sur la piste de l'aéroport de Kavumu. Nous sommes là à Bukavu. L'équipage, 2 pilotes et 1 passager ont réussi à quitter l'appareil. Le feu s'est déclaré à l'atterrissage. Le camion anti-incendie n'a pas pu éteindre les flammes. L'avion aurait complètement brûlé, selon Patrick Kyungu, notre correspondant sur place. Tout savoir sur la République démocratique du Congo, www.république.cd, c'est l'adresse du portail de la charte graphique du gouvernement congolais. La présentation de ce site a eu lieu aujourd'hui. Il suffit d'un clic pour être en RDC et tout savoir sur ces pays continents. Un portail numérique de la charte graphique du gouvernement qui vous donne accès à toutes les informations vraies, authentiques, voire même faire la demande du visa congolais et autres services en ligne. La cérémonie du lancement a eu lieu ce lundi à Showbuzz, en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Nous avons voulu qu'il y ait le plus de monde possible qui visite le portail. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, cette charte graphique est un ensemble de techniques qui définit la marque de l'État et l'unicité visuelle du gouvernement. Nous définissons l'identité de notre pays et les signes distinctifs qui permettront dorénavant de savoir que lorsque vous voyez tel signe et tel autre, il s'agit bien d'un République démocratique.
tout en rappelant la recommandation du président Félix Tshisekedi de vouloir faire du numérique un levier de la bonne gouvernance. Le ministre du numérique estime que nous avons désormais une adresse qui nous ramène en RDC. Quiconque se trouve à n'importe quel endroit du monde et qui veut avoir des informations sur la RDC, la première porte d'entrée, avant même de prendre un avion ou de se déplacer, est d'abord et reste ce portail. Pour ces journalistes, il s'agit plutôt d'une grande innovation. Présenter de cette façon avec les différentes spécificités, les différentes caractéristiques, je crois que c'est une première pour notre pays. C'est un pas dans la bonne direction. Une remise symbolique de kit par le Premier ministre, chef du gouvernement, à la vice-premier ministre en charge de l'environnement, au ministre, aux secrétaires généraux, a clôturé cette cérémonie. Hommage à Faustin Fouassa Tombissa, célèbre journaliste de la RTNC décédé il y a peu. Les journalistes sollicitent des obsèques dignes pour ce baobab. Message lancé aujourd'hui lors du petit déjeuner organisé en l'honneur des médias. Le Premier ministre Samalou Kondé fait un rapprochement avec la presse nationale. Les résolutions des États généraux se sont invitées au débat. Pati Tondango Kizonda, Marcel Moubenga, Julien Piana. Un petit déjeuner autour du Premier ministre ce lundi 14 février à Pullman Hotel. Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge l'a voulu sous cette forme pour renforcer les rapports étroits et des convivialités entre son gouvernement et les hommes et femmes des médias. Le chef du gouvernement qualifie cette rencontre d'un devoir de redevabilité de son gouvernement, voire de lui-même, vis-à-vis des chevaliers de la plume, appelés à informer l'opinion nationale et internationale sur les réalisations du gouvernement, parfois dans des contextes difficiles. On a insisté sur les résolutions qui ont été données dans le cadre des États généraux de la presse, pour faire suite à l'élan du président de la République, qui s'est engagé auprès de toute la presse nationale congolaise d'apporter son accompagnement. Au gouvernement de la République d'en faire le relais. Et donc c'est à la suite de cet élan du chef de l'État que nous nous retrouvons ici. Et aussi pour vous apporter l'assurance de l'accompagnement du gouvernement dans les résolutions qui ont été les vôtres, qui sont venues des États généraux. Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a saisi cette occasion pour revenir sur les grands axes de programme d'action de son gouvernement. C'est là avant de réitérer son engagement à accompagner la presse dans l'accès aux sources d'information telles qu'est recommandé aux États généraux des médias. Ces petits déjeuners constituent un motif de soulagement, affirme Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union de la presse du Congo, qui considère que le Premier ministre va s'impliquer davantage pour que la liberté de la presse en République démocratique du Congo soit garantie. Le président national de l'UNPC, Gabi Kouba, qui paraphrasait Jean-Marie Kassamba, a salué l'esprit d'ouverture du chef du gouvernement vis-à-vis de la presse. Une autre page d'histoire s'ouvre, explique-t-il, pour redorer l'image de la presse congolaise afin de recouvrer ses lettres de noblesse. Dans les jeux de questions-réponses, le Premier ministre a rassuré ses hôtes la bonne marche vers l'organisation des élections crédibles dans le respect des délais constitutionnels, chose qui doit aller de pair avec le recensement de la population. Étant devant la presse, une minute de silence s'est fait observer en mémoire d'un grand professionnel des médias qui a marqué la RTNC dans son histoire du journal télévisé et du sport roi. Faustin Fouassa Tombissa Diaba, qui a tiré sa révérence le vendredi 11 février 2022 à la suite d'une maladie. Il a plu à Kaboulou Mwana Kaboulou de faire les témoignages élogieux du parcours professionnel de celui qu'il qualifie d'irremplaçable, avant de solliciter auprès du Premier ministre l'organisation des obsèques dignes de ses mérites. La réussite de ces petits déjeuners des médias revient au ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui en a assuré la coordination. Des photos des familles ont immortalisé ces premiers déjeuners des médias avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Un homme accusé d'avoir tué son épouse se retrouve devant le tribunal. Le mari de Charline Kitoko, journaliste au Sud Kivu, est le premier suspect identifié. Il doit prouver son innocence. Le procès a démarré aujourd'hui. Les images dans nos prochaines éditions.
Renforcement de l'autonomisation des femmes, une centaine vient d'être formée dans différentes filières, dont la coupe et couture et l'hôtellerie. À la fin de la formation, elles ont été encouragées par le président du Sénat venu soutenir la ministre du Genre, Gisèle Ndaya, patronne du secteur. Sandra Nianguitabou, reportage. 100 femmes ayant suivi une formation gratuite durant 3 mois à la Fondation Grâce à ma mère de Madame Julie Suélé ont reçu samedi dernier des mains du parrain de la cérémonie, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, les certificats et des kits des métiers constitués notamment des machines à coudre pour leur autonomisation financière. La Fondation GRAM, qui milite depuis plus d'une année pour les droits de la femme et son autonomisation financière, a organisé à l'intention de la femme en différentes filières des formations en coupe et couture, make-up, hôtellerie, esthétique, entrepreneuriat, gestion de micro-entreprises sans être exhaustif. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a appelé les récipiendaires à l'amour du travail et au métier qu'ils ont choisi, car il n'y a pas de saut métier, dit-on, avant de souligner que le développement de la RDC ne peut partir que des petites et moyennes entreprises comme celles que ces dames vont créer. Telles qu'elles sont là, ces jeunes mamans, elles ne travaillent pas seules, elles ont toujours des collaborateurs, donc des employés. Donc elles constituent une main pour la croissance économique en distribuant des revenus, mais également en offrant des services et des biens sur le marché. Ce que j'ai dit à ces jeunes mamans, c'est de dire qu'elles doivent être fières de leur travail. Elles doivent savoir qu'il n'y a pas de saut métier et que c'est en aimant ce qu'on fait, en organisant ce qu'on fait, qu'on finit par être réellement patron. Ce sont les patronnes de leurs propres entreprises. La ministre du Genre, Femmes et Familles, présente à cette cérémonie, a loué le sens genré du président du Sénat qui s'est toujours battu pour la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Gisèle Ndaye a également indiqué que par ses gestes, la promotrice de cette fondation, Julie Suélé Manika, participe au programme du gouvernement dans son volet autonomisation de la femme, vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De l'amour dans l'air aujourd'hui à travers le monde, la Saint-Valentin, offrir des bouquets, une pratique d'adoption à Kinshasa. Nous avons rencontré quelques romantiques venus se procurer des roses rouges naturelles importées. En RDC, on ne plante pas les fleurs. C'est la bousculade à l'intérieur, une file interminable. Il est midi, beaucoup viennent retirer les commandes. Les interviews sont difficiles à arracher. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Bonjour. J'attends toujours, il faut toujours patienter, je suis en train d'attendre pour faire quelque chose là-dedans. Je suis étonnée de voir tout un tas des hommes. Je me suis dit, au Congo, nous avons encore des hommes romantiques. Depuis quelques années, la culture prend de l'ampleur. Nous avons rencontré des amoureux. Je me suis dit que je devais surprendre mon épouse, comme elle aime bien, célébrer la journée, lui offrir un bouquet de fleurs, pour lui témoigner mon amour, mon affection, pourquoi pas ma fidélité envers elle. Déjà que je suis amoureuse, donc j'offre à mon amoureux. Le flair, c'est un geste qui parle en fait. Chaque fleur a un message. Ça me coûte presque rien. 4 $ la tige, fois le nombre de ceux que tu veux, tu as tes fleurs. Pour fabriquer un bouquet, plusieurs éléments entrent en jeu. La rose rouge, les gypsophiles, et les feuillages fournis exclusivement par les fournisseurs locaux. La pratique est importée autant que ces fleurs naturelles, aussi exigées par la clientèle. Elle provient du Kenya, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie et du Rwanda. En RDC, ce secteur est désintéressé, une perte pour l'économie. Par contre, la partie est de la RDC offre les chocolats qui font fondre des cœurs. Des petits chocolats de 12 sortes différentes. C'est congolais, c'est de Walikale, dans une région où il y a l'insécurité. Le 14 février est une symbolique. Chaque fleur porte un message. Le romantisme était au rendez-vous avant de retrouver les querelles de ménage et des futurs couples.
Un document des plaidoyers contenant toutes les revendications des femmes sur la santé de la reproduction sera bientôt disponible. Il a été produit au cours d'un atelier organisé par le Programme national de la santé de l'adolescent. En cette journée de la Saint-Valentin dédiée aux amoureux, les experts du Programme national de la santé de l'adolescent, du Programme national de lutte contre le VIH/SIDA et du Programme national de la santé de la reproduction se sont mobilisés pour fournir aux jeunes des informations qui dressent le tableau de la situation de la santé sexuelle et reproductive des jeunes en RDC. Lorsque ces informations sont utilisées par les jeunes, bon, ils vont exercer leurs droits, mais ils ne vont pas attraper, ils ne vont pas voir le problème comme les grossesses non désirées et les avortements. Lorsque c'est fait par les charlatans, ce sont les décès, c'est parfois des infections, voilà. Cette rencontre a permis aux jeunes de s'enrichir par rapport aux outils nécessaires dans l'avancement de leur plaidoyer en faveur de l'accessibilité aux services de qualité de santé sexuelle et reproductive. Au sortir de ces cafés d'échange, nous aurons un objectif assez smart que nous allons présenter comme un document de plaidoyer pour que les défis auxquels ils se rencontrent avec ça dans leur programme, nous on va essayer d'en faire notre plaidoyer pour que les choses puissent changer dans notre pays. Cette journée d'échange a été facilitée par Médecins du Monde France, engagé aux côtés de la République démocratique du Congo pour la promotion de la santé. Production palmiste en RDC, les plantations et les huileries du Congo existent depuis plus de 100 ans et comptent booster sa production de 30% cette année. Le personnel dévoué a été encouragé pour la qualité du travail. Des brevets de mérite leur ont été remis par F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Marthe Mangaza-Kala, la reportage. Disposant des sites de production dans les provinces de la Chopo, de l'Équateur et de la Mongala, les plantations et huileries du Congo totalisent plus de 111 ans d'existence. Les hommes et les femmes qui se sont distingués par leur rendement en 2021 ont eu le privilège de faire les déplacements de Kinshasa où ils ont été congratulés entre autres par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba, demande qui ils ont reçu les prix d'encouragement. Il s'agit des prix des meilleurs émondeurs, des meilleurs sarcleurs, des meilleurs ramasseurs, etc. Une initiative saluée par la VPN. Dans toute entreprise, il faut qu'il y ait la reconnaissance des efforts fournis. Le fait qu'une entreprise qui reconnaît les efforts de ses agents qui ont travaillé, pour certains 43 ans, 45 ans ou même 8 ans comme on l'a entendu, les hommes et les femmes, ça encourage, ça permet une certaine performance, ça permet de valoriser le travail. Et la manière dont on a donné les prix, moi-même j'ai donné les prix à ceux qui ont planté, qui travaillent dans les pépinières, ceux qui ont sarclé, ceux qui ont transporté, les hommes et les femmes, les camionnettes jusqu'à l'administration. Ça, c'est un signe de valorisation. Parce que dans une entreprise, il ne faut pas seulement qu'il y ait des sanctions négatives, passives, il faut qu'il y ait aussi des sanctions positives. L'objectif poursuivi cette année est celle d'augmenter la production à plus de 30%. Nous voulons augmenter la production. Ça passe par l'augmentation des rendements à l'hectare de ce qui est déjà planté. Pour l'année 2022, on a l'objectif de produire 60 000 tonnes. Nous produisons également l'huile palmiste. On appelle ça le mafutandika, qui est utilisé en cosmétique. Nous avons en tout 4 usines, dont 3 usines qui produisent et une usine est à l'arrêt. Et nous allons pouvoir voir ce que nous allons faire de cette usine-là, mais certainement, nous allons pouvoir sans doute transformer l'huile de palme en des produits qui vous seront annoncés dès que nous serons prêts. Signalons tout de même que les plantations et huileries du Congo, célèbres dans la production industrielle de l'huile de palme, ont traversé de grosses zones de turbulences économiques, d'où l'expertise managériale du nouveau comité de gestion conduit par Mme Monique Djerkes, directeur général, a entrepris de les sortir. Un bal a sanctionné cette soirée. Bientôt de l'eau potable disponible pour la population de Lemba Imbo ici à Kinshasa. Les travaux de construction de l'usine de traitement et de distribution évoluent très bien. Constat sur le terrain avec le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï.
Reportage Serge Mata. Les travaux de construction de l'usine de traitement et de distribution de la régie des eaux SA, située à Lemba Imbu, à l'est de la ville de Kinshasa, sont presque terminés. Sa première phase doit être achevée très prochainement. Les finitions sont en cours. Le directeur général de la régie des eaux SA, Clément Mumbiaï Kachama, s'est dit satisfait des travaux d'achèvement lors de sa visite d'inspection sur ces chantiers. Le directeur général de la régie des eaux SA s'est rendu au quartier Révolution dans la commune de Kimbonseki, là où se trouvent les sites devant abriter les réservoirs de stockage d'eau potable de l'usine de production et traitement de Lemba Imbu. L'objectif de sa descente sur le terrain a été de se rendre personnellement compte de l'état d'avancement des travaux de construction de ces réservoirs en béton armé de stockage d'eau. Sur place, Clément Mumbiaï Kachama, le directeur général de la régie des eaux SA, a procédé à la signature d'un avenant au contrat initial du projet d'alimentation en eau potable de Lemba Imbu avec les représentants de la firme sud-coréenne Hyundai. Question de permettre à cette entreprise chargée de l'exécution des travaux d'aller jusqu'à février 2023. La réaction, c'est de remercier le chef de l'État. Ce que nous attendions est en train de se réaliser ce jour. Tout en rassurant le directeur général de la régie des eaux SA, les représentants de la firme Hyundai a promis de fournir les efforts nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. La réalisation de cette première phase du projet Lemba Imbu, d'une capacité de 35 000 m3 par jour, va permettre une amélioration à la fois du niveau des dessertes et des conditions de vie des populations de Kimbonseki, Njili, Matete, Kinsenso et bien d'autres. Santé, la résistance à la vaccination est en grande partie due à la spéculation autour de la Covid-19. Comment vivre avec cette pandémie? Une conférence a été organisée à Kinshasa. Dr Pascal Chamala est à l'initiative de cette rencontre. Lisette Mujingamutombo. Désormais, vivre avec la Covid-19, c'est le thème de la grande conférence organisée par les cercles des anciens du collège Saint-Joseph et l'ICA dans l'amphithéâtre de cette école centenaire. Professeurs, chercheurs, étudiants, élèves, indépendants et médias ont tous répondu à ces rendez-vous avec le docteur Pascal Chamala pour débattre sur les contours actuels de cette pandémie. C'est un exercice pédagogique important parce que nous faisons face à beaucoup de fausses, de fake news. Nous avons un taux de vaccination très faible, alors que les autorités congolaises souhaitent et appellent la population congolaise à se faire vacciner. Et je pense que les fake news jouent malheureusement une entrave et un frein à cette vaccination nécessaire et voulue par les pouvoirs publics. Selon le docteur Pascal Chamala, pour vivre avec la Covid-19, l'homme doit vivre en harmonie avec les autres êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, les oiseaux et même les arbres qui constituent son environnement. Nous devons faire la conversion de notre comportement vis-à-vis de la nature. La nature doit être considérée. Il est question pour nous les anciens de récupérer toutes les propositions qu'il a faites, les appliquer et agir sur la société suivant notre devise Pro Deo Pro Patria. En outre, le moyen le plus efficace pour se prémunir en dehors des gestes barrières à observer reste les vaccins. La journée de la radio était célébrée hier. La qualité des programmes contre l'amélioration de l'existant, c'est la déclaration de Patrick Muyaya Katembo, ministre de la Communication hier, invité à la cérémonie organisée par la direction radio de la RTNC. Le directeur général de la télévision publique Bélit Debunga salue l'abnégation des journalistes ingénieux Anastasie Dombo, John Wabika. La journée mondiale de la radio, un nouveau départ pour la radio-télévision nationale congolaise, radio. C'est en ces termes, le décideur a donné le ton au travail de qualité à la hauteur de cette station publique. Aucun organe de presse n'existe en République démocratique du Congo sans la main de la RTNC, a confié Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias. C'est une nouvelle direction que nous commençons, vous et nous, parce que dans le travail qui est le vôtre, c'est d'abord vous, en termes de votre professionnalisme et de la qualité de vos programmes. Nous, comme autorité de tutelle, on va s'assurer de l'amélioration des conditions. Je viens de visiter la radio, j'ai vu ce que j'ai vu. Vous avez l'essentiel. Vous avez l'essentiel. On va s'atteler à améliorer l'existant
pendant que vous serez en train d'améliorer le contenu du programme. Parce que nous parlons de confiance, la confiance vient de la qualité des programmes et moi-même j'ai pris rendez-vous 2 fois le mois d'être avec vous pour discuter des questions qui nous concernent. Des étincelles d'espoir au personnel de la radio qui s'est retrouvé dans le plaidoyer du directeur général intérimaire de la RTNC. Belide Mbunga a sollicité tout d'abord la visite du chef du gouvernement aux installations de la radio. Objectif, palper les réalités et surtout assurer un traitement équitable à la radio comme à la télévision. Et ce, après avoir reconnu l'esprit d'abnégation des journalistes radio et leurs auxiliaires. Le problème technique se pose à tous les niveaux. C'est vrai, chaque compartiment de la RTNC a ses spécificités, mais les problèmes sont vraiment inhérents. Dans tout le secteur, nous avons des problèmes techniques. Et donc il faut une solution globale, mais là où on peut agir directement, on le fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis que nous avons pris les commandes de la maison. Les problèmes que nous pouvons résoudre à notre niveau, nous les résolvons. Mais il y a des problèmes qui dépassent peut-être notre budget. Nous sommes à l'attente d'un programme qui va nous permettre de nous équiper d'une manière intégrale. Et la 2, tout comme la 3 et même la 1. Pourquoi pas les provinces? Les problèmes techniques se posent. L'outil de travail a vieilli. Cette vétusté ne nous permet pas de faire un travail de qualité professionnel. Je crois que l'autorité en est consciente. Et c'est ainsi que nous avons concocté un plan d'action qui va nous permettre de nous équiper avec l'apport bien entendu du gouvernement de la République. Donc moi j'invite tout le monde au calme et à un peu plus d'ingéniosité. Comme le ministre l'a dit, dans le journalisme, nous ne devons pas toujours attendre le moyen. Avec le moyen du bord, nous pouvons faire du bon travail. C'est question d'avoir la volonté et le sens aigu du professionnalisme. Et puis, les mascottes de la radio est sorti du lot. Raymond Tedika, alias Carte Mémoire. Ce producteur de l'émission radio Mindou Lepe Bileko a arraché alors, au soir de sa carrière, une enveloppe de $1000 américains et un diplôme de mérite auprès du ministre Mouyaya, en présence du directeur général intérimaire de la RTNC. Que des larmes pour cet homme qui a tout donné à la nation à travers son micro au point de tomber victime d'une déficience visuelle. Avec ses 85 ans d'âge, la RTNC Radio mérite préséance, confiance, investissement pour vous ressembler. La radio, c'est nous, 100 FM et www.rtnc.cd. Politique, non à l'accès au pouvoir par d'autres moyens que les élections en RDC, l'UDPS s'est exprimé sur la situation politique du moment. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, était devant la presse à l'Ambikaï. D'entrée des jeux, le secrétaire général de l'UDPS a tenu à prévenir que son parti et la population congolaise n'accepteront pas l'accès au pouvoir par un coup de force. L'UDPS s'est battu durant 37 ans en utilisant une méthode de non-violence, a-t-il indiqué. Pour les numéros 1 du parti présidentiel, ceux qui veulent accéder au pouvoir doivent attendre les élections de 2023 pour compétir avec leur candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Constitution de la République démocratique du Congo ne donne jamais l'opportunité à n'importe quel Congolais d'accéder au pouvoir par un coup de force. C'est pourquoi nous, à niveau de l'UDPS, nous condamnons avec la dernière énergie cette façon de voir les choses. Abordant la question de la confusion entretenue par certains cadres de son parti autour de l'instauration des directoires nationaux à la tête de l'UDPS, Augustin Kabouya précise que la convention du parti n'avait pas pris aucune résolution allant dans ce sens. Selon le secrétaire général, les membres de la commission électorale permanente de l'UDPS sont tous nommés par une décision du président du parti sans distinction et ces derniers élisent à leur tour les membres de leur bureau, ce qui signifie que le président de la centrale électorale n'est pas nommé par une décision du président du parti. Le chef de l'exécutif national de l'UDPS a demandé aux journalistes de traiter avec impartialité le sujet concernant son parti.
Si vous empruntez l'avenue du tourisme, cette information vous concerne. Cette route sera fermée temporairement au public du 25 au 28 février prochain. Le bourgmestre de la commune d'Ongaliema a tenu une réunion d'urgence avec les chefs de quartier pour prendre des dispositions afin d'éviter les embouteillages. On fait le point avec Cédric Keninambo. L'avenue du tourisme sera fermée au public d'ici là. Les travaux de construction de l'usine de captage et distribution d'eau de la Régie des eaux Binzaozone ont atteint leur vitesse de croisière. Et déjà, il faut prendre des dispositions pratiques pour fluidifier la circulation, singulièrement dans la commune de Ngaliema. Le bourgmestre de cette commune, Dieu merci Maïbazi Luanga, a rappelé la responsabilité de chacun et à tous les niveaux. Chefs du quartier, des localités sont tous appelés à désengorger les voies secondaires pour éviter un blocus. Nous avons rappelé à l'ordre tous les chefs de quartier et les chefs de localité, mais aussi aux commandants concernés et les PCR, de savoir une chose, qu'ils doivent évacuer tous les épaves et le véhicule qui longent nos grands acteurs, notamment l'avenue Tourisme, l'avenue Mamayemo, l'avenue Swala, mais aussi la route Matadi, parce que, comme vous le savez, au niveau du deuxième point, nous avons évoqué le problème de la fermeture de la route de l'avenue Tourisme. Et cette route, c'est une route, disons, très capitale. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième route qui est plus fréquentée. Alors, comme c'est la deuxième route qui est plus fréquentée, alors nous devons prendre des mesures draconiennes qui vont permettre qu'on puisse éviter les embouteillages. Les routes que nous venons de citer, notamment l'avenue, soit la de l'école, mais aussi la route Mata, soit utilisées comme des routes de raccourcis ou de déviation. Par ailleurs, l'avenue du tourisme, pour des raisons évidentes liées aux travaux de l'usine de la Régie des eaux de Binzaozone, sera fermée exactement du 25 au 28 février et l'avenue de l'école sera plus sollicitée pendant cette période. Finances publiques, mobilisation de recettes, plus de 130% ont été réalisés en termes d'assignation pour une année seulement. Barnabé Mwakadi, directeur général de la DGI, ne boude pas son plaisir. Il a annoncé les chiffres de cette performance à la presse. Anita Luamboa. Avec plus de 27 ans d'expérience en tant que vérificateur d'impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba a su mobiliser en un temps record plus de 130% de recettes en une année seulement par rapport à ses prédécesseurs. De 70 milliards de francs congolais mobilisés au titre de paiement de la TVA, la DGI, sous la direction de son nouveau directeur général, a pu mobiliser 160 milliards de francs congolais. Une performance budgétaire très significative atteinte grâce aux efforts de l'ensemble du personnel de cette régie financière et la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui place l'homme au centre de tout intérêt. C'est pour la première fois que la DGI réalise de telles recettes. Car nous sommes dit, nous devons accompagner notre gouvernement. Nous devons accompagner la vision de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque sans cet argent-là, sans les recettes, le gouvernement ne fera rien. Reconnu pour son expérience avérée, Barnabé Mwakadi vient d'être primé meilleur mobilisateur des recettes par le gouvernement central. Il promet aussi de travailler d'arrache-pied pour renflouer les caisses de l'État. Tout dépend de la volonté. Je connais très bien la boîte. Dès qu'on nous a placé à la tête de la DGI, je sais là où bloquer et là où piquer pour que les recettes augmente. Convaincu de l'efficacité de la main divine depuis sa nomination à la tête de cette régie financière, le directeur général de la DGI invite les contribuables à la culture du civisme fiscal en payant les impôts. La RDC peut financer à elle seule des multiples projets de développement. Éducation pour terminer, apprendre pour tous, c'est le nouveau projet lancé pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Ce programme de 5 ans sera exécuté dans 4 provinces pour un montant de 25 millions de dollars américains. Nombre d'enfants des populations autochtones et ceux vivant avec handicap, ainsi que les filles des familles à faible revenu de la République démocratique du Congo, n'ont pas accès à l'instruction. Pourtant, la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la RDC et les ODD auxquels ont souscrit le pays, recommande l'éducation pour tous. Pour lutter contre cette discrimination et accorder la chance à ces enfants vulnérables d'avoir accès à l'éducation de qualité, le gouvernement américain, par son agence USAID, vient en appui à l'éducation de la RDC dans ce contexte de la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État. Ce qui justifie le lancement en Mbandaka du projet USAID Apprendre tous ensemble. Projet lancé
par son chef de mission, Paul Sabatine. Il a saisi l'opportunité pour souligner que ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération RDC-USA pour 5 ans et sera implanté dans 4 provinces pilotes, à savoir Tanganyika, Maniema, Kinshasa et Équateur. Il est financé à hauteur de 24 millions de dollars. Pour les chefs de projet Joe Mushitu, la mise en œuvre de la gestion de ces projets est confiée à l'organisation internationale Education Development Center en collaboration avec les organisations locales IRC, l'ISADEL, AFALIT International, UNDPA. Les résultats attendus de ces projets est de fournir un enseignement de qualité basé sur l'apprentissage socio-émotionnel, la lecture et l'écriture au profit de ces enfants vulnérables. Un reportage de Jeuni Dada Chabani. Fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 23h à la présentation. José Baïtombo. Je vous retrouve demain à 20h.